Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Quand l'activisme se double d'altruisme, cela donne des ailes. Des guides exceptionnels ont éclairé le XXe siècle et aidé les démocraties en construction, emmenées par leur foi, au prix parfois de leur liberté ou même de leur vie. Chaque religion compte nombre de ces guides, et particulièrement le bouddhisme. Le Dalai Lama, Thich Nhat Hanh et Aung San Suu Kyi en sont des exemples parfaits. Ces spirituels démocrates se caractérisent par leur courage, leur détermination, mais aussi et surtout par leur grande force intérieure. Ils partagent des valeurs comme la non-violence et la justice sociale. C'est de leur profil dont nous allons vous parler aujourd'hui avec notre invité Éric Vincent. Nous tenterons de définir ce qu'est un mystique en action. Nous nous arrêterons précisément sur la figure exceptionnelle de la femme politique birmane, Aung San Suu Kyi, avant de déterminer en quoi ces guides revitalisent le spirituel et la vie en société. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes de double culture, catholique et bouddhique. Vous êtes spécialiste du fait religieux, enseignant notamment à Sciences Po, ainsi qu'à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes aussi journaliste et chercheur engagé à faire connaître la culture laïque des religions à travers deux structures appelées respectivement Grandir ensemble et Enquête. Et puis vous avez écrit récemment un ouvrage sur Jean Jaurès que vous qualifiez justement de prophète. Exactement. Merci d'être venu aujourd'hui répondre à nos questions. Alors tout d'abord, comment définir un militant guidé par la foi ? En fait, donc, ce sont des acteurs politiques qui ont un air de famille qui est assez caractéristique et qu'on leur reconnaît justement dans le fait qu'ils explicitent le lien qu'ils ont avec une spiritualité, éventuellement une religion. L'archétype de ce point de vue-là, c'est Gandhi, bien sûr. Il y en a d'autres comme Martin Luther King, etc. Et donc, le fait à la fois d'évoquer dans leur action politique, dans leur discours politique, le lien avec une spiritualité, et aussi, bien sûr, la recherche d'une cohérence personnelle entre les actes et les paroles, et en fait, on pourrait dire la mise en pratique d'une éthique politique. En quoi la foi favorise-t-elle la mise en route d'une noble cause ? Eh bien, parce que je pense que ça donne des ressources intérieures et que les spiritualités, les religions ont comme spécialité le global, la capacité à faire des liens. Et donc, de ce point de vue-là, la spiritualité, la religion, la foi permettent en fait justement de mettre en cohérence tout un tas de moments de la vie ou d'aspects de la vie, et notamment le lien entre l'individuel et le collectif, qui, à défaut, ont tendance à s'opposer les uns aux autres. Donc voilà, je pense que la spiritualité et la religion, de ce point de vue-là, ont une capacité à mettre de la cohérence et de l'harmonie, là où sinon il peut y avoir le conflit et l'incohérence. Et justement, par rapport à sa vie intérieure, la foi, et notamment dans le bouddhisme, la méditation, en quoi est-elle ? Eh bien, en fait, une culture de l'intériorité, une culture mentale, une culture spirituelle qui va vous permettre d'être à la hauteur de vos idéaux, tout simplement, en fait. Est-ce que, selon vous, Éric Vincent, la spiritualité d'un homme d'État peut se voir ? Eh bien, en tout cas, pour les personnalités qu'on a évoquées, oui, elles se voient. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, ces personnalités ont un air de famille. C'est-à-dire que quand on étudie leur démarche, leur profil, leurs références, leur façon d'agir en politique, on remarque qu'ils se distinguent des autres. Je dirais le critère le plus évident, c'est la non-violence. Donc, ces grandes figures, ces prophètes pour le présent et pour l'avenir, eh bien, essayent tous d'éviter de nuire à autrui et font de la non-violence vraiment leur marque de fabrique, en quelque sorte. Donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment un aspect qui se révèle à l'extérieur. Et puis aussi, je dirais par exemple, le souci d'une certaine sobriété. Souvent, les gens qui se retrouvent au pouvoir le font d'abord pour eux-mêmes, pour se servir, alors que les mystiques en action veulent d'abord servir. Alors justement, on va s'arrêter précisément sur la Birmane, Aung San Suu Kyi, qui est un exemple parfait d'une spirituelle en action. Quelques mots d'abord sur sa biographie. Alors en fait, donc, Aung San Suu Kyi est une figure remarquable qui est née en 1945 et qui était la fille d'un héros national de son pays, de la Birmanie, le père de la nation en quelque sorte, le général Aung San, qui a été assassiné malheureusement très tôt, donc elle l'a peu connu. Elle a été élevée par sa mère, qui était elle-même une figure politique en Birmanie. Et puis donc elle a eu une éducation d'abord en Birmanie, puis après en Inde, sa mère étant ambassadrice en Inde.
Et puis ensuite en Angleterre, elle a fait des études assez brillantes à Oxford, où elle a rencontré Michael Harris, son époux. Et en fait, donc elle a après mené une vie, je dirais, de mère de famille. Elle a eu deux enfants, deux garçons. En vivant en Angleterre. En vivant en Angleterre. Elle a vécu aussi une partie du temps au Bhoutan, donc des liens aussi avec une autre forme de bouddhisme que celle qui est celle de la Birmanie. Et en fait, elle est rentrée en Birmanie en 1988 pour s'occuper de sa mère qui était très malade. Et c'était un moment où le pays était marqué par un certain nombre de troubles politiques graves. Et donc, Aung San Suu Kyi s'est retrouvée en fait convoquée par la situation politique, étant donc l'héritière d'une figure majeure qui faisait toujours sens pour les démocrates de la Birmanie à cette époque-là. Eh bien, elle s'est retrouvée sur le devant de la scène en quelque sorte, et elle a incarné la demande de démocratie dans le contexte birman du début des années 90. Et donc c'est alors qu'elle s'est retrouvée rapidement mise en résidence surveillée par la junte militaire qui était au pouvoir. Et par la suite, donc, jusqu'aux années, donc jusqu'en 2010, pendant plus de 20 ans, elle a été la plupart du temps en résidence surveillée, voire parfois détenue, emprisonnée. Quelques courtes périodes de liberté très relatives. Et pendant toutes ces années, donc, elle est devenue une sorte de figure d'abord nationale et puis internationale du combat pour les droits de l'homme, du combat pour la paix, pour la non-violence, pour la démocratie, jusqu'à l'obtention du prix Nobel de la paix, qui évidemment donc, là aussi l'associe à cette grande famille comme Martin Luther King et d'autres, et le Dalai Lama. Et donc, elle a récemment, donc en 2010, été libérée. Elle a remporté les élections avec son parti démocratique en 2012, et puis tout récemment en 2015. Et donc là, je dirais, elle est dans une nouvelle phase de sa vie, de son existence. À 70 ans, elle se retrouve aux portes du pouvoir. Alors, en quoi, justement, ça a été une vie d'épreuve, notamment la deuxième partie de sa vie, hein, une vie d'épreuve et de souffrance. En quoi sa foi, sa vie intérieure a-t-elle été un secours pour elle? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, d'abord, elle n'a jamais caché l'inspiration qu'elle reçoit d'abord du bouddhisme birman et aussi de figures comme Gandhi, auxquelles elle se réfère explicitement, et d'autres, Martin Luther King, etc. Et puis, donc, quand elle parle de ses années de détention en résidence surveillée, elle a mentionné vraiment sa pratique régulière, si ce n'est quotidienne, de la méditation, comme ayant été une des ressources fondamentales pour pouvoir tenir dans ces conditions aussi dures. L'une des pires épreuves qu'elle a eu à affronter, c'était la séparation d'avec sa famille, d'avec son mari, qui est mort sans avoir pu revoir son épouse. Donc, ils ont été séparés complètement pendant 5 ans. Et puis, bien sûr, ses 2 fils. Et donc, Aung San Suu Kyi me rappelle régulièrement que c'est dans la méditation qu'elle a réussi à cultiver les valeurs et la force intérieure qui lui ont permis de tenir dans ces conditions. Et aussi, je dirais, de ne pas s'aigrir, de ne pas devenir amère, de ne pas haïr ses adversaires, mais d'être dans une largeur de vue et une patience qui lui ont permis de devenir une véritable héroïne, en fait. Oui, elle disait que même assignée à résidence, elle se sentait libre, elle était libre. Alors ça, c'est grâce à la méditation. On peut penser en effet que les méthodes de spiritualité, et notamment la méditation, développent un espace intérieur et vous permettent aussi d'avoir un élargissement de votre perspective qui fait que votre condition personnelle n'est plus le tout de votre vie, mais que vous voyez beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, et notamment le fait aussi de se dédier à une cause altruiste, en l'occurrence celle de la démocratie et des droits de l'homme pour le peuple birman, et je dirais beaucoup plus largement même une cause universelle. Donc en effet, je crois que la méditation développe cette espèce de force intérieure et de distance par rapport aux événements, qui donne aussi beaucoup de courage. Aung San Suu Kyi parle souvent de la peur comme étant un poison, et en l'occurrence, je crois que c'est dans la méditation qu'elle a réussi à trouver la force pour résister à la peur et à la pression de ses adversaires. Oui, elle a tenu bon, vous dites, elle a été séparée de sa famille, de son mari, et elle a tenu bon. Est-ce que, justement pour les autres, pour le bien de son pays, est-ce que vous pensez que finalement
elle rassemble les qualités de ce qu'on peut appeler un bodhisattva. Je rappelle qu'un bodhisattva œuvre pour le bien de tous les êtres. Oui. Eh bien, écoutez, donc c'est une notion qui n'est pas au centre de la forme de bouddhisme à laquelle appartient Aung San Suu Kyi, mais à l'évidence, en effet, son activité altruiste, la politique mise en œuvre selon l'éthique, c'est une forme supérieure d'altruisme et de compassion et d'amour pour tout le monde, en fait. Donc, en effet, je crois qu'on peut tout à fait reconnaître Aung San Suu Kyi une figure d'un bodhisattva. Est-ce qu'on pourrait citer d'autres personnalités qui, comme Aung San Suu Kyi, ont marqué le XXe siècle et peut-être même aujourd'hui encore le XXIe siècle? Bien sûr, en fait, donc, comme vous le disiez en commençant cette émission, des figures de Dalai Lama ou de Thich Nhat Hanh sont des figures bouddhistes, de ces spirituels engagés. C'est-à-dire qu'ils œuvrent à la fois pour leur pays, à un niveau politique, voilà, mais aussi pour la vie spirituelle. Exactement, et pas seulement pour leur pays, c'est-à-dire qu'ils deviennent aussi des figures mondiales, alors plus ou moins connues, plus ou moins reconnues, mais ils replacent la question de leur pays dans une perspective universelle, dans une perspective du genre humain en fait. C'est l'une des clés de leur force et de leur importance. Oui. Et puis, donc, on en a d'autres dans toutes les traditions en fait, c'est ça qui est aussi remarquable. Alors, donc, comme je disais, le plus célèbre et le plus connu, le premier, c'est Gandhi, mais beaucoup d'autres personnes se sont référées à Gandhi par la suite. Je vais évoquer Martin Luther King, Václav Havel, par exemple, qui est intéressant parce que donc, cet opposant au régime soviétique, lui-même n'était pas explicitement engagé dans une tradition, il était agnostique, mais malgré tout, c'est un spirituel en politique. Il se référait beaucoup à la métaphysique, à une certaine forme de transcendance dans son action politique. Et puis, on peut penser en France, par exemple, à une figure comme Jean Jaurès aussi, qui était lui-même, alors c'est avant Gandhi, ou contemporain, mais c'est une figure aussi plus proche de nous, de ce qu'on peut appeler un spirituel en politique, même s'il est très peu connu sous cet aspect-là. Est-ce que, plus généralement, on peut dire que toutes ces figures exemplaires croient en l'humanité? C'est un petit peu ce qui les rassemble. J'ai envie de citer une phrase de Gandhi qui disait « Nous sommes tous humains ». Et devons être liés les uns aux autres à partir de cette seule base, l'humanité. Oui, bien sûr, il y a une foi en l'humanité qui soulève des montagnes, puisque ce sont des gens qui rencontrent des oppositions terribles, jusqu'à parfois à faire le sacrifice de leur vie, parce qu'ils la passent en prison ou se font assassiner. Certes, une foi dans le genre humain, mais aussi une humanité qui est tournée vers quelque chose de plus grand et quelque chose d'ultime. C'est-à-dire que ce n'est pas un humanisme, je dirais, étroit ou qui se contenterait de chercher un bonheur au ras des pâquerettes, en quelque sorte, vous voyez, un confort, ou comme le promet un peu notre société de consommation. Tous ces spirituels engagés ont une perspective qui relie le quotidien avec l'ultime. Et je pense que c'est ça qu'on peut appeler l'authentique spirituel. Et donc, il y a un rapport à la transcendance chez eux qui est caractéristique. Alors, quand ils sont théistes, ils vont parler de Dieu, mais quand ils sont non théistes, ils vont invoquer d'autres mots. Mais il y a vraiment l'idée d'une valeur transcendante. Et en quoi peuvent-ils être un exemple? Et notamment décider à l'engagement? Écoutez, l'une des phrases célèbres de Gandhi est « Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde ». Je pense que c'est une maxime que nous pouvons adopter tous dans notre vie quotidienne. Les problèmes qui nous atteignent, qui nous énervent, qui nous fatiguent, essayons nous-mêmes de les résoudre à notre niveau, déjà dans notre propre existence. Et puis, cherchons cette cohérence entre nos paroles et nos actes, et puis aussi nos aspirations. Et donc, oui, je pense que ce sont des modèles, des héros d'humanité, comme le disait Jean-Marie Pelt, qui vient de mourir. Des héros d'humanité auxquels nous pouvons nous référer tous et que nous pouvons aussi transmettre à la jeune génération comme des modèles pour grandir. Merci Éric Vincent d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors pour prolonger l'émission, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, Mystique en action de Curtis Paul de Jong, édition Labor et Fides. Aung San Suu Kyi, Un pays, une femme, un destin de Jesper Bengtsson, édition Prisma. Birmanie, Rêve éveillé de Olivier Femely, édition Olisane. De notre invité Éric Vincent, Jaurès le prophète, mystique et politique d'un combattant républicain, édition Albin Michel. Ce livre permet de découvrir la spiritualité qui a inspiré Jaurès. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine en ligne sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe vous souhaite un très bon dimanche et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.